Alors, lorsque le maître d'ouvrage a validé le projet, le dossier de projet, on va passer à la phase suivante qui est la phase de consultation des entreprises. Donc, en ce qui concerne cette phase de consultation des entreprises, en ce qui concerne l'économiste de la construction, le premier livrable, enfin le livrable principal qu'il va avoir à réaliser, c'est le dossier de consultation des entreprises. Donc le montage de ce dossier-là, dans lequel il va reprendre les différents descriptifs, les différents CCTP, auxquels il va adjoindre pour chaque corps d'état, je vais dire le cadre du devis qui s'appelle le cadre de décomposition globale et forfaitaire du prix. Voilà, donc vous verrez ce que c'est. Disons que c'est pour homogénéiser la remise des prix, c'est-à-dire que les entreprises répondront toutes sur de chaque corps d'état. Tous les maçons répondront sur le même cadre de devis, on va dire, avec les mêmes ouvrages et les mêmes unités. Voilà, entre autres. Parfois, on leur donne aussi les quantités. C'est votre boulot aussi de faire un maîtrise au moins des postes principaux. Voilà. Donc, avec ce dossier dans ce dossier de consultation des entreprises, il y a donc les descriptifs, les cadres de décomposition du prix global et forfaitaire. Il y aura également toute la partie juridique, c'est-à-dire le CCAP, vous verrez les clauses administratives qui déterminent le cadre dans lequel va se dérouler le chantier, le cadre plutôt juridique et administratif. Voilà, vous verrez qu'il y a là-dedans l'acte d'engagement signé par les entreprises, il y a le règlement de la consultation, bien souvent, c'est pas obligatoire, vous verrez, ça dépend des chantiers. Là-dedans, il va y avoir également toutes les études des bureaux d'études thermiques, acoustiques, voilà, tous ces différents dossiers d'études seront dans le DCE. Et bien entendu, ça ce sont les pièces écrites, et il y a les pièces graphiques dans lesquelles il y aura au minimum les plans des architectes, mais il peut y avoir aussi les plans d'études béton, les plans électriques, les plans de plomberie au moins, voire de clim, de ventilation, enfin bon, ça dépend des dossiers en cours, quoi. Voilà donc tout ce qui va composer le DCE. C'est variable en fonction de l'importance et du type de construction envisagée. Voilà. Au niveau des interlocuteurs, ce sont les mêmes que pour le projet que l'on vient de voir. Voilà. Donc, plus le service juridique qui va épauler la maîtrise d'œuvre en ce qui concerne entre autres le CCAP, les clauses administratives particulières du projet. Donc, on demande l'aide d'un cabinet d'avocats par exemple. Lorsque les entreprises ont répondu, ont renvoyé leur devis, il va falloir les étudier pour pouvoir guider le maître d'ouvrage dans son choix. Ça, c'est le rôle aussi de l'économiste de la construction. Voilà. Donc au niveau des livrables, il y a d'abord l'analyse des candidatures, c'est-à-dire que en présence du maître d'ouvrage, que ce soit en marché public ou en marché privé, on va tout d'abord analyser les candidatures, c'est-à-dire vérifier que les entreprises qui ont répondu sont bien capables de réaliser le chantier pour lequel elles ont répondu. Voilà, qu'elles sont solvables, qu'elles ont les moyens, enfin les moyens humains, les moyens matériels, qu'elles ont l'argent pour pouvoir avancer certains frais, voilà. Et puis ensuite, donc après avoir analysé les candidatures, on analyse les offres. Donc ça c'est de votre ressort aussi, c'est d'analyser les offres en fonction des critères qui auront été donnés dans le dossier de consultation des entreprises, soit au règlement de la consultation, soit dans le CCAP. Et à ce moment-là, vous verrez, vous remplirez un tableau, et à la fin de ce tableau, il y aura des offres qui auront des points, un certain nombre de points. En fonction de ces points-là, vous pourrez guider le maître d'ouvrage et lui dire, voilà, telle entreprise arrive avec
première, mais avec tel critère et en fonction de sa réponse, vis-à-vis des critères techniques, par exemple, ou de la qualification de son personnel, par exemple. Voilà. Là c'est pareil, en fonction du projet envisagé, vous verrez qu'il y aura certains points plus importants sur lesquels il faudra aider, épauler le maître d'ouvrage. Voilà. La mise au point du marché, donc la mise au point du marché, c'est pareil, c'est à partir du moment où les entreprises ont été choisies, eh bien le maître d'œuvre, c'est-à-dire vous et le maître d'ouvrage, enfin votre boulot, ça va être de bien vérifier avec l'entrepreneur, l'entreprise, qu'elle a bien compris la demande et qu'on a bien compris aussi sa réponse. Voilà. Donc votre travail à ce moment-là sera de mettre au point, j'allais dire, les détails qui pourraient poser problème après sur le chantier. Donc ça c'est pareil, c'est une histoire d'expérience, bien évidemment. Voilà. Assistance à la signature du marché, c'est la même chose. Au moment de la signature, il faut prendre certaines précautions juridiques, administratives. Donc là, vous allez assister, l'économiste assiste le maître d'ouvrage au moment de la signature du marché. Voilà. Assistance à l'information des candidats, ça c'est très important, c'est-à-dire que c'est vous qui enverrez, c'est le maître d'ouvrage qui envoie un courrier aux entreprises retenues, et celles qui ne sont pas retenues. Et c'est surtout celles qui ne sont pas retenues qui vont vous demander pourquoi j'ai pas été retenu. Donc le courrier doit préciser les raisons pour lesquelles elles n'ont pas été retenues. Voilà. Au niveau des interlocuteurs, là ce sera un dialogue permanent entre vous et le maître d'ouvrage et les entreprises. Voilà, c'est une phase très importante, l'offre et marché. Vous verrez, qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de qualité de relation avec les autres, de qualité relationnelle, et qui est une mission, comment j'allais dire, sensible vis-à-vis de l'évolution du marché.